Dans les vidéos précédentes, on a fait l'introduction au laboratoire, on a vu où trouver les specs SMTP et comment faire des expériences interactives avec un vrai serveur SMTP. Et puis dans la dernière vidéo, on avait vu comment on pouvait utiliser un serveur mock euh, qui simule un vrai serveur SMTP qui nous permette de valider notre programme, mais qui n'achemine pas les messages vers les destinateurs finaux. Donc, avec ça, on a un peu toutes les briques techniques dont on a besoin pour faire le labo. Et donc, maintenant, on peut attaquer la dernière partie qui est finalement comment est-ce que je vais écrire mon application Java, comment est-ce que je vais structurer mon code pour remplir le cahier des charges fonctionnel. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur le cahier des charges fonctionnel, mais c'est là où vous devez vraiment lire en détail la donnée et puis respecter toutes les contraintes. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est dans un premier temps faire le découpage. De nouveau, l'idée, c'est si vous êtes un petit peu perdu, de voir comment on peut dégrossir le terrain, découper ce problème qui au départ a l'air un peu compliqué, et puis le décomposer en plus petits problèmes qui vont finalement devenir graduellement simples à traiter. Alors, juste pour rendre les choses un peu plus concrètes, vous vous souvenez, dans la donnée, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité de faire une plaisanterie. Donc, je veux pouvoir paramétrer ma campagne de plaisanterie. Et puis, je ne vais pas avoir une interface utilisateur pour faire ça. Hein. Ce que je veux faire, c'est avoir la possibilité d'écrire des fichiers de configuration. Ici, on a un fichier de configuration principal où je vais pouvoir dire où se trouve mon serveur SMTP, combien de groupes de victimes je veux créer, et puis est-ce qu'il y a une personne qui va être mise en copie des mails générés par le programme. Je vais avoir après un fichier qui contient la liste des victimes qu'on va utiliser pour constituer les groupes. Et puis j'ai un troisième fichier qui contient les messages que je vais envoyer à ces victimes. Et puis si j'ai fait le choix de séparer les messages par ces marqueurs égal, ça c'est vraiment un choix que moi j'ai fait dans mon implémentation. Donc, ça c'est une des choses que le programme va faire, c'est traiter ces fichiers de configuration et adapter son comportement. Vous pouvez très bien utiliser d'autres fichiers. Si vous avez envie de faire une interface utilisateur, vous pouvez le faire. Mais l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur la partie SMTP, sur le modèle de données. Mais donc, vous voyez que quand je vais lancer mon application, je vais dans un premier temps lire ces fichiers-là. Et puis après, je vais savoir ce que je dois faire, quels sont les messages que je dois générer. Et finalement, je vais tout à la fin communiquer avec un serveur SMTP. Donc, si on vient sur notre page blanche, la première étape, c'est de faire l'inventaire des grosses responsabilités. Hein, là, on va, dans un premier temps, plus être même au niveau des packages que des classes. Et puis, si on réfléchit à la donnée, ben, on a une première responsabilité qui est lire les données de configuration ou obtenir les données de configuration, parce que dans mon exemple ici j'ai dit que je faisais ça dans des fichiers, on pourrait imaginer que la configuration elle vienne d'un serveur quelque part sur internet, hein, ce serait aussi possible, mais donc je dois obtenir des données de configuration. Il y a des choses qui sont vraiment alors très spécifiques à cette application où on veut générer des groupes, faire des plaisanteries. Donc, je vais dire qu'on va implémenter la logique métier qui est spécifique à l'application.
Et c'est là où on utilise aussi le terme d'analyse du modèle métier, où on va arriver avec la liste des entités, mais c'est vraiment là où vous allez avoir le code qui est pas du code de protocole, qui est pas du code technique, mais où vous allez avoir finalement ce qui est propre à ce laboratoire. Donc je suis capable de lire les configurations, j'ai quelque chose qui va gérer mes différents objets, où je vais préparer mes messages. Ben, évidemment qu'après, il va encore y avoir une partie où je vais implémenter le protocole SMTP, et puis où je vais envoyer des messages électroniques. Ça, c'est les trois grosses responsabilités que j'identifie dans un premier temps. Je ne suis pas absolument sûr que j'ai pensé à tout, mais en tout cas, ça me donne un point de départ. Alors, si on fait le tour de ces objets ici, et puis finalement par quoi on commence, obtenir les données de configuration, ben, si on dit qu'on stocke ça dans des fichiers, ça ne devrait pas être trop difficile. On a déjà fait plusieurs exercices où on ouvre des fichiers, où on fait de la lecture ligne à ligne, on parse des fichiers, et puis où on arrive à obtenir l'information. Donc là, il y a du boulot, mais il n'y a pas de grosse inconnue. Il y a peut-être une chose qu'on n'a jamais fait. Vous voyez que là, j'ai fait le choix d'utiliser un fichier config.properties avec une syntaxe où on a à chaque fois le nom d'une propriété égale et puis sa valeur. Ça se traite de manière particulière en Java. Si vous faites une recherche sur Java Properties ou Properties Files, vous verrez qu'il y a des classes qui permettent de faire le parsing de ces fichiers de manière automatique, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est un tuyau. Les autres, bah, c'est des fichiers texte, et puis vous allez écrire des boucles pour les lire. Donc ça, on ne va pas passer trop de temps dessus. C'est des choses qui devraient être connues maintenant. La deuxième chose, ben, finalement, c'est de nouveau un cas où on va écrire un client TCP. Donc on sait maintenant comment est-ce qu'on fait pour se connecter à un serveur avec la socket API. Une fois que je suis connecté, je sais comment je vais obtenir les flux d'entrée et les flux de sortie. Et puis, par rapport à ce qu'on a vu dans les expériences interactives, ça va de nouveau être toujours le même principe, c'est j'attends que le serveur m'envoie une première ligne, ensuite je vais lui envoyer une commande, je vais lire une ou plusieurs lignes qu'il m'envoie, et puis je vais lui envoyer la deuxième commande, puis tout ça en respectant le dialogue, les conventions, la syntaxe du protocole SMTP. Ce qu'on a vu dans les expériences interactives, c'est que c'est finalement très simple. Il y a ces commandes pour s'annoncer au serveur. Ensuite, on démarre une transaction de messagerie, on dit qui est l'expéditeur, qui sont le ou les récepteurs. On utilise la commande data et puis on envoie le contenu du message. Et on a terminé. Donc, ça devrait vraiment pas être trop compliqué. Il va y avoir certainement du test parce qu'on va probablement faire quelques erreurs la première fois. Mais comme on a notre serveur mock, on devrait pouvoir identifier ces erreurs et les corriger au fur et à mesure. Reste la troisième partie qui est comment est-ce que je vais maintenant implémenter mes spécifications fonctionnelles, parce que envoyer les messages par SMTP, c'est la dernière partie. Mais avant de faire ça, je dois avoir préparé mes messages. Alors, on termine dans cette vidéo avec cette partie, mais en réalité, c'est souvent par cette partie que vous avez intérêt à commencer.
quand vous attaquez un projet, un exercice, un labo, et puis que les choses ont l'air assez complexes, qu'elles ne sont pas encore claires dans votre esprit, de commencer par faire une analyse orientée objet du domaine de l'application, c'est quelque chose qui est très utile. Donc, je vous montre un petit peu comment on peut attaquer ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de partir de la donnée, de relire cette donnée plusieurs fois, et puis de voir finalement quels sont les termes qui apparaissent, et puis de voir si c'est des candidats pour devenir soit des interfaces, soit des classes en Java. Dans l'exercice ou dans la donnée, on nous parle de plaisanterie, on nous parle de groupe, puisqu'on a cette idée qu'on va constituer des groupes de personnes avec une victime qui va jouer le rôle d'émetteur et une ou plusieurs victimes, plusieurs victimes qui vont jouer le rôle de récepteur. J'ai utilisé le terme de personne ici. Donc ça, c'est probablement un bon candidat aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux envoyer des mails à ces personnes. D'accord? Donc ça, c'est certainement des bons candidats. Quand vous avez fait cette première identification, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans votre IDE et puis vous faites des ébauches de classes Java, et puis vous commencez aussi à donner les propriétés. Un mail, ça va avoir une propriété from, une propriété to, une propriété subject, une propriété body. Un groupe, ça va être une liste de personnes, donc vous pouvez aussi commencer à faire les relations entre les entités, et puis vous allez voir que petit à petit, les choses vont devenir concrètes et claires. Je ne vais pas aller dans tous les détails, parce que je vais vous laisser réfléchir à la donnée vous-même. À un moment donné, quand vous aurez avancé, c'est là où vous allez pouvoir faire le lien entre ces deux parties. Ici, vous allez certainement à un moment donné avoir quelque chose qui va s'appeler client SMTP, qui va probablement exposer une méthode avec une signature qui va ressembler... Alors je vais être cohérent, et puis si j'appelle ça mail, je vais appeler ça sendMail, d'accord? Donc si ici j'ai quelque chose qui est responsable pour générer les plaisanteries, si une plaisanterie est destinée à un groupe de personnes, et puis qu'une plaisanterie est liée à un message particulier, à un moment donné, je vais dire, voilà, maintenant j'ai ma plaisanterie, je vais produire un objet mail, cet objet mail, je vais le passer à mon client SMTP, et puis lui, il va se charger vraiment d'implémenter le protocole, mais il aura toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir produire les bytes, pour pouvoir produire les lignes qu'il va envoyer sur le socket. Le prompt generator ici, qui est finalement le point de départ, c'est lui qui va préparer le gros du travail à faire. Il va certainement travailler avec quelque chose qui va s'appeler Configuration Manager ou Configuration, mais c'est lui qui va après
être responsable de récupérer la configuration. Pour le moment, c'est pas encore complètement figé, mais on voit qu'on a les choses qui se dessinent. Si je vous montre rapidement dans l'IDE, vous voyez que je vais retrouver cette structure ici. Alors, moi, mon point d'entrée ici, c'est une classe qui s'appelle MailRobot. J'ai séparé les responsabilités, donc on voit les trois choses qu'on avait identifiées ici. On a un pactage config, on a un pactage modèle et puis on a un pactage SMTP. Dans SMTP, j'ai effectivement une classe SMTP client qui implémente une interface, et cette interface elle est très simple, c'est j'envoie un message qu'on me donne. Si j'ouvre rapidement, vous voyez que ici vous avez une classe qui n'est pas très longue, mais c'est là où je vais implémenter ce dont j'ai besoin du protocole SMTP. De nouveau, l'objectif, c'est pas de faire une implémentation complète. Et puis j'ai ce pactage modèle où je vais avoir mes objets métiers. Alors, j'ai fait un découpage, en plus, j'ai fait un découpage avec un pactage mail, qui est quelque chose qui est générique. Si finalement je décide maintenant de faire une application qui tous les jours va envoyer un message électronique pour envoyer des prévisions météo, pour envoyer la plaisanterie du jour, je pourrais très bien réutiliser ces choses, puisqu'elles ne sont pas spécifiques au scénario plaisanterie. Et puis après, dans Prank, j'ai les choses qui sont vraiment spécifiques à ce niveau. Ces classes ici, elles sont extrêmement simples. C'est vraiment des objets avec des listes de propriétés, des getters et des setters. Donc il n'y a vraiment pas énormément de choses. La classe où il y a le plus de logique, c'est la classe Prank Generator. Et puis c'est dans cette classe, finalement, que j'implémente ces règles ici. On a défini quelques règles en disant qu'on devait par exemple avoir au minimum 2 récepteurs par groupe et un expéditeur. Donc c'est dans cette classe qu'on va devoir dire aussi on voudrait générer 6 groupes, mais on n'a que cette adresse de victime à disposition. C'est cette classe qui va être responsable de dire je ne peux pas faire ça, je peux générer seulement un groupe. Voilà. Donc, en passant dans ces classes, on a vu que la quantité de code à écrire, elle est vraiment pas énorme. Par contre, c'est clair que ça va prendre un peu de temps pour faire les tests et puis pour finalement avoir l'implémentation du protocole qui fonctionne. Vous allez avoir pas mal d'expérimentation à faire, mais vous avez ici une vue du code et vous voyez que c'est quelque chose qui est assez concis.